Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans la région de Neuchâtel. Le but de cette vidéo c'est de vous montrer un peu toute la région du canton de Neuchâtel. Donc on va passer par Chaumont, par le Creux du Vent, par la ville de Neuchâtel et vous montrer bien évidemment le bord du lac. Et la surprise de la journée c'est qu'aujourd'hui on est accompagné par Automobile Sen qui nous prennent un van California, donc le tout dernier, pour 2 jours. Donc voilà, on va kiffer, on va essayer de vivre la van life, on va vous présenter tout ça. C'est parti. Bon, on vient de récupérer le van. On avait pour objectif d'aller au Creux du Vent, donc on va aller voir ce que ça vaut parce que c'est un spot assez connu pour dormir en van. Vous avez le restaurant à côté, si vous mangez au restaurant tranquillement, vous pouvez dormir sans être trop embêté sur le parking. Et comme ça on peut profiter du coucher de soleil. On va voir un peu ce que ça donne parce qu'il y a quand même pas mal de vent et j'avoue que je le sens pas trop. Donc on va jusqu'au Creux du Vent et on verra sur place. Bon, on va pas pouvoir rester au Creux du Vent parce qu'en fait il y a tellement de vent, sans mauvais jeu de mots, que c'est juste pas possible. Dès qu'on ouvrait la porte, elle s'ouvrait toute seule. Enfin, on se dit si on doit passer la nuit ici sans pouvoir sortir du bus, c'est pas ouf. Donc vu qu'on veut quand même pouvoir profiter, on va chercher un endroit. Là j'ai trouvé sur le téléphone un endroit en plein milieu de la forêt. Ça peut être sympa. Je me dis l'avantage de la forêt c'est que s'il y a du vent, on sera quand même plus à l'abri. Ouais. Donc on va aller là-bas directement et on se retrouve là-bas. Bon, je suis quand même un peu déçu parce que le Creux du Vent c'est vraiment un super spot pour les levées et couchers de soleil. Et à la base, moi c'est ce que je voulais faire parce que Damien il a jamais fait le lever de soleil là-bas ni le coucher, donc c'était l'occasion. Mais vu que je l'ai déjà fait, on va vous mettre des plans qu'on avait fait la dernière fois, comme ça vous pouvez vraiment vous rendre compte de ce que c'est, de l'endroit où vous pouvez dormir, etc. Et profiter un petit peu de la belle vue et du beau spot du Creux du Vent. On est en train d'arriver au spot, mais la route elle est un peu en plein milieu de la forêt et c'est même pas une route goudronnée, donc on sait pas trop ce que ça va donner. On a vu que c'était aussi difficile de faire demi-tour, donc on espère juste qu'on va réussir à aller là-bas. Mais bon, je pense que de toute façon, l'enjeu en vaut la chandelle. Ça c'est sûr. Mais là franchement ça bouge pas mal. Ça se mais un peu, hein. Ça fonctionne bien le van. Très fier de notre feu qu'on a lancé en à peu près 2 minutes. Je pensais pas qu'on allait réussir. Donc maintenant, je vais vous présenter notre palace pour ce soir. Donc c'est exactement la même chose que les anciens California, sauf que c'est le tout dernier. Et il y a des choses qui changent et on va vous les présenter maintenant. C'est des petites subtilités mais qui peuvent faire la différence. Dans le nouveau, vous n'avez plus la banquette. Vous avez 2 sièges maintenant, donc il n'y a que pour 2 personnes, avant c'était 3. Donc, au final, le véhicule est fait pour 4 personnes pour dormir, donc ça se tient logique qu'il y ait 4 places dans la voiture. Après, c'est vrai qu'une place en plus pouvait être utile quand vous l'utilisiez en mode voiture de tous les jours et pas forcément camper. La kitchenette, donc une plaque de cuisson, un lavabo, comme d'hab, les services, les prises, donc ça c'est tout en mode camping. Devant, ce qui a changé, c'est qu'avant vous aviez l'ordinateur de bord qui était centralisé en fait pour gérer toute la partie camping. Maintenant il se trouve juste ici. Quand vous êtes couché en mode alité, vous pouvez directement accéder là sans avoir besoin d'aller devant. Et la grosse nouveauté avec ces nouveaux vannes, c'est que maintenant vous avez accès des 2 côtés. Vous avez une porte traversante, ce qui n'était pas le cas avant. Et niveau praticité, on gagne beaucoup. On peut ranger les affaires des 2 côtés, donc franchement ça c'est un gain de place. Et maintenant le frigo est ici. Si on arrive à l'ouvrir, voilà. C'est plus simple qu'avant parce que c'est un tiroir qui s'ouvre. Avant il fallait lever, donc si on posait des choses dessus on pouvait pas accéder au frigo. Là maintenant il est facilement accessible. Et maintenant vous avez une table aussi qui est ici pour pouvoir manger directement ou préparer à manger directement depuis là. Vous n'avez plus la table qui est à l'intérieur de la porte, collée sur la porte coulissante. Maintenant vous en avez une ici et la grande maintenant elle est glissée ici. Faut oublier que ces véhicules c'est que c'est autant des campeurs que des utilitaires, c'est-à-dire que si vous avez envie de l'utiliser comme une voiture de tous les jours, vous pouvez aussi. Et je pense qu'il est là le côté pratique, c'est le côté hybride du véhicule.
Bon, on va monter au sommet de la tour qui est juste là-bas. On va aller voir un petit peu la vue qu'il y a. Je sais que l'accès est relativement simple, donc on va aller voir un petit peu ce que ça vaut. Et ici, bah, vous avez un bike park, c'est le départ du bike park. Donc si vous faites du DH, du vélo de descente et tout, vous pouvez partir depuis là. Et franchement, le bike park est assez stylé. Vous avez un parc accrobranche. On vous a fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, on vous met un petit lien en haut comme à chaque fois. On continue notre aventure dans la région de Neuchâtel. Voilà, on arrive gentiment à la fin de notre périple dans le canton de Neuchâtel. En tout cas, pour nous, c'était vraiment une bonne découverte. On connaissait le canton de Neuchâtel, on connaissait un peu les lieux, mais on l'a découvert différemment. Franchement, je suis très content d'avoir pu le découvrir comme ça. Si vous aussi, vous avez prévu d'investir dans un van ou de vouloir un petit peu vous renseigner, découvrir ce monde, eh ben, on vous met tous les liens dans la description. Automobile Seine dans le canton de Neuchâtel s'occupe de tout. Vous pouvez prendre contact avec eux et voir directement ce qu'il est possible de faire. On espère que les images que vous avez vues vous ont donné envie peut-être d'aller visiter aussi ces lieux et que ça vous a peut-être même donné envie de découvrir un petit peu plus la van life. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de loisirs.ch pour continuer de découvrir la Suisse avec nous. Et nous, on vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.